Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, la vidéo précédente, je t'ai accompagné. Je vais pas dire je t'ai montré parce que j'étais en tant que spectateur comme toi, mais j'ai commenté cette vidéo où on s'est rendu dans une usine et, repérer les produits pour un client, une mission de sourcing. Et là, cette fois-ci, on va voir la commande. On va vérifier, on va checker la commande d'un client. Alors, on a déjà envoyé une équipe sur place pendant la production. Là, on en a profité parce que le conditionnement est prêt. Donc, j'ai demandé d'aller refaire une vidéo parce que ça n'avait pas été fait la première fois. Donc, tu vas pouvoir voir les produits. Alors, c'est des produits loisirs, musculation, fitness, mais loisirs. Et il y a un produit que je vais fabriquer dans quelques temps. Là, on est encore en phase de sourcing, mais on va le produire dans quelques temps. Je pense pour début juillet parce qu'on a a priori une commande dessus. Je ferai un clin d'œil à Rémi qui va se reconnaître. Donc voilà, direction l'usine, mais avant tout, générique. Donc voilà, nous y sommes. Alors, comme je vous ai expliqué lors de la première vidéo, on est vraiment sur du matériel loisir, monsieur tout le monde. C'est pas des produits que j'ai importés personnellement. Mais voilà, vous avez du business dessus, tout à fait, quoi. Alors, vous expliquez, cette machine, il y en a beaucoup qui existent de ce type-là. À mon avis, on se met dessus, on bosse les jambes, on remonte. C'est un multiposte, genre de produit qu'on peut imaginer sur Téléshopping M6 Boutique, quoi. Vous avez toujours des produits de ce genre qui viennent tout simplement de cette région-là. Donc on a le massage gun où il y a eu une grosse quantité de vendus. Là, le stepper, le mini stepper, c'est pour ça justement, c'est un client qui nous a mixé un conteneur de mini stepper et d'haltères. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc on va aller voir la commande d'haltères. Alors l'usine vient de déménager. L'usine vient de déménager dans ses locaux. La dernière fois, lorsqu'on y a été, elle n'était pas ici. Donc voilà, elle a décidé de s'agrandir plus grand. Donc là, on va aller voir la commande d'haltères, une partie de la commande d'haltères. Et puis, je vais vous montrer également le stepper. Alors, c'est un 20 pieds. Un 20 pieds de mémoire, c'est 33 mètres cubes si je ne fais pas d'erreur. Encore une fois, il faudrait que je vérifie. Mais là, on a sur la partie, la commande d'un client. Je vais vous montrer les produits. Alors, pendant que la vidéo tourne, je vais vous parler de l'import. L'import, pourquoi je suis sur ce business? Pourquoi je reste sur ce business, les amis? Parce que l'import, selon moi, c'est vraiment le business à faire. C'est vraiment le business à faire. Alors vous allez me dire, ouais, c'est normal, il va nous vendre sa formation, son stage en Chine, il va nous vendre de la marchandise. C'est ce business qui m'a fait. C'est avec ce business que j'ai réussi à faire mon premier million d'euros. J'en ai fait beaucoup de chiffre d'affaires avec ce business, mais c'est grâce à ça que je suis né dans le business. C'est grâce à ce business aussi que je suis tombé. Et c'est grâce aussi à ce business que je suis reparti. Donc, en 2005, il fonctionnait. En 2020, il fonctionne encore. Et il fonctionnera toujours, les amis. Donc là, vous avez l'haltère réglable. L'haltère réglable, c'est en quoi ça consiste? Si vous faites de la musculation, vous savez qu'il y a des haltères on va dire de 2 kg jusqu'à 45 kg, 50 kg. Là, en fait, vous avez un haltère qui est de 2 kg, il me semble, 2 kg, 2 kg 5, jusqu'à 24 kg. Vous avez la version aussi de 2 kg à 45 kg. En fait, vous réglez l'haltère et vous le prenez. Voilà, vous voulez 5 kg, 10 kg, 15 kg. Ça évite d'avoir une rangée d'haltères chez soi. Alors, ce produit, il est parfait, ce produit, pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire, si vous voulez faire une salle chez vous, vous en prenez 2. Ça vous évite d'avoir 2 mètres d'haltères. Et en plus, vous avez tous les poids. Pour un coût à la fois qui est moindre, parce que s'il fallait investir justement dans tous les haltères, ça va coûter une petite fortune, parce que ça coûte assez cher. Et puis, ça prend moins de place, et puis ça coûte moins cher. Par contre, dans une salle de sport, le problème dans une salle de sport, c'est que les abonnés, les adhérents
en majeure partie, vous savez que j'ai une salle de sport, ce sont des bourrins. C'est-à-dire, plutôt que de prendre des haltères beaucoup moins lourds et puis de travailler lentement, on va chercher la congestion, on va travailler le mouvement tranquillement, mais ça va travailler autant que si vous prenez les haltères de 45 et vous faites ça n'importe comment et vous les jetez à terre. Ça, c'est un truc qui me rendait fou. Je fais un petit clin d'œil parce que c'est important et je vous explique pourquoi ce produit-là ne peut pas aller dans une salle de sport. Parce que c'est un produit où vous devez régler, poser tranquillement, on fait les mouvements, on ne fait pas le bourrin, on ne fait pas le guignol. Et dans les salles de sport, voilà, les mecs aiment bien faire montrer que, alors qu'en fait, ils travaillent la moitié du muscle en question. Et après, ça balance les haltères. Donc, ce type de produit, si vous le mettez dans une salle de sport, il va être broyé au bout de 2 mois, quoi. Ça, c'est vraiment pour les gyms à la maison ou les associations. Dans les associations, les mecs ont conscience que c'est leur assaut, c'est leur matos, ils vont en prendre soin, quoi. Donc voilà la petite parenthèse et le petit clin d'œil en même temps aux pratiquants de fitness qui peuvent commenter, parce que ça, je sors dans les salles de sport, vous les avez vus, les mecs qui se prennent pour des Golgoth et en fait, voilà, ils crient plus que ce qu'ils ne poussent, quoi. Donc on va maintenant passer à la seconde vidéo, on va aller voir le stepper en question. Alors le stepper, voilà, c'est vraiment basique, hein. C'est un petit produit avec un petit compteur également, et puis ça compte les pas, ça se vend depuis très longtemps et ça se vend encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une commande pour un client. Il a déjà sourcé ce produit, c'est pas son premier conteneur, et donc il a du business avec. Et bien entendu, ce client, pourquoi aussi je me permets de faire cette vidéo? Parce que notre client n'est pas basé en France. Il y a une multitude de produits dont je ne parle jamais. Ça, c'est un point aussi important que je veux vous dire en même temps que vous visionnez cette vidéo et vous voyez à quoi consiste ce stepper. C'est que lorsque mes clients travaillent avec un produit, il y a le secret professionnel. Ceux que j'ai accompagnés pourront vous le dire, je ne parle jamais du produit d'un client. Je peux parler d'un produit lorsqu'il est has-been, fini, terminé, que le client l'a rincé. Je peux en parler. Idem avec certains produits. Si toi, par exemple, qui est en face de moi, décide d'acheter ce produit et puis que tu fais un certain débit, on te le bloque aussi, bien entendu. Je ne vais pas le distribuer à tout le monde, quoi. Ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà un peu les types de produits que vous pouvez trouver dans nos missions de sourcing également. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'import-export, les amis. Je vous ai dit pourquoi l'import-export. Parce que l'import-export, c'est dans ce business que je me suis construit, ce business dans lequel je suis tombé aussi. Ce business est très technique. Et c'est ce business qui m'a reconstruit aussi. Reconstruit grâce à l'export, les conférences en rapport avec le business, et puis les stages que je mets aussi, bien entendu, aujourd'hui, cerise sur le gâteau, ces événements, les missions de sourcing. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur ça. Alors, ce business, pour ma part, ça va peut-être pas te parler si, par exemple, tu as envie d'être un nomade digital, un entrepreneur nomade, un mec, en fait, qui bouge dans tous les pays. Moi, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je suis plus assez en France. Comme vous le savez, je suis expatrié maintenant. J'ai plus de position en France stable, donc je ne peux pas gérer de business. L'import-export, ça demande une stratégie, une mise en place, une gestion. C'est pour les personnes qui ont envie de bosser à l'ancienne. Parce que l'ancienne, ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. Regardez les grosses entreprises, ceux qui dominent le marché, ils ont du stock. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a aucune entreprise en dropshipping qui est cotée en bourse et aucune société en dropshipping qui est imposante sur le marché. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. Je comprends tout à fait, si vous démarrez, que vous choisissiez de faire du dropshipping pour faire du cash et ensuite partir sur de l'import-export. Mais il est possible de faire des conteneurs pour 5 000 euros. À partir de 5 000 euros, vous pouvez commencer à importer un conteneur. Mais j'ai toujours qu'une bonne mise de départ, c'est 15 000. Il y en a qui démarrent avec 10 000, il y en a qui démarrent avec 20 000, mais 15 000, il y a des choses sympas à faire. Ce business, on n'a rien inventé, parce que dans une bonne stratégie, vous devez avoir votre stock. Vous devez avoir votre stock disponible pour pouvoir distribuer via différents canaux. Ça, c'est ce que j'explique, c'est toute une stratégie que j'explique dans la formation Trading Import. C'est la seule stratégie vraiment efficace qui est prouvée depuis des années, que j'ai utilisée, qu'on utilisera toujours. Maintenant, je comprends très bien que si vous avez envie de voyager, de ne pas avoir de stock devant vous, ça c'est un choix. Vous avez la possibilité, bien entendu, de faire livrer dans des entrepôts comme Amazon, par exemple, où Amazon va expédier. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours dessus.
où vous avez également d'autres transporteurs aussi qui peuvent gérer. Il n'y a pas que Amazon, bien entendu. C'est pas Amazon le premier qui est arrivé sur le marché à proposer ce service. Il y a eu beaucoup de monde avant. Mais Amazon, c'est celui qui, la lumière, les projecteurs sont dessus, quoi. Mais il y a toujours des possibilités. Mais pour ma part, le business de l'import-export, c'est le meilleur business. Il n'y a pas d'autre business. C'est radical ce que je vais dire. Il n'y a pas d'autre business plus intéressant. Vous avez l'immobilier, vous avez le trading, vous avez le dropshipping. Voilà ce que beaucoup de personnes checkent aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir un business qui va vous permettre de vous faire un retour sur investissement rapide, c'est pas l'immobilier. C'est pas le trading non plus. Parce que le trading, vous pouvez, mais il y a des gros risques de perdre. Je dirais, l'immobilier, on l'oublie, c'est du long terme. Voilà comment je le vois. Même si des personnes vont réussir à dégager un cash flow, ça reste du petit cash flow. Avant de vous dégager un gros cash flow, il va falloir des millions d'investissements en biens immobiliers pour avoir un gros cash flow conséquent, ce que vous pouvez faire avec beaucoup moins d'argent dans l'import-export. Maintenant, le trading, vous pouvez aussi faire gagner beaucoup, mais vous pouvez perdre énormément. Ça, c'est sûr, vous pouvez tout perdre. Tandis que l'import-export, vous ne pouvez pas tout perdre. Votre mise de départ, c'est votre mise de départ. À moins vraiment d'être un fou, d'importer sans rien connaître, d'aller droit dans le mur et puis de voir son conteneur se faire détruire. Mais si vous êtes suivi, bien organisé, coaché, etc., vous faites bien le boulot, il n'y a aucun souci là-dessus. Au pire, vous allez revenir sur votre mise de départ. Parce que vous avez le stock, tout se vend. Tout ce que vous achetez en Chine, ça se vend. Ça, c'est une règle que vous devez comprendre. Quand vous achetez au bon prix, automatiquement, vous pourrez revendre. Imaginons que vous choisissez un produit, vous vous êtes carrément planté. Vous avez eu un coup de cœur, vous avez tombé amoureux d'un produit, arrivé là en face, bah, ça ne prend pas. Voilà, vous le vendez prix coûtant, ça va se vendre. Si les usines produisent quelque chose, c'est qu'il y a un marché en face. Il n'y a aucune usine en Chine qui va se mettre à produire quelque chose. S'il n'y a pas un marché en face, c'est la règle numéro 1. Donc, vous inquiétez pas. Si vous voyez un produit qui est en vente sur Alibaba, c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont acheté, il y a déjà du business dessus. Il n'y a personne, en Chine, on ne fonctionne pas, on n'invente pas un produit en Chine s'il n'y a pas en face une demande. Ça, c'est clair et net. Donc, s'il y a une demande, vous inquiétez pas, il y a du business. Donc, s'il y a une offre, c'est qu'il y a de la demande, vous arriverez toujours à rebondir. Moi, j'ai déjà fait. Des fois, j'ai eu des coups de cœur sur un produit, le produit n'a pas forcément fonctionné. Voilà, on a fait du prix coûtant, on a fait plaisir aux revendeurs. En faisant un bon prix, eux, ils ont réussi à vendre la marchandise, ça tourne toujours. On fait tourner le stock. C'est ce que j'appelais moi toujours en fait, quand j'étais dans cette situation, allez, on fait tourner le stock, on n'a rien gagné, c'est pas grave. On déstocke la marchandise, on réinvestit aussitôt. Plutôt que d'avoir le stock qui dort et puis que ça se vend voilà, au compte-gouttes, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que ça tourne. Donc le business pour moi de l'import-export, c'est vraiment le business que tu dois faire. Et d'ailleurs, je suis persuadé, si tu regardes cette vidéo, que tu es encore parmi nous dans cette vidéo, c'est certain, toutes les personnes qui ont démarré avec le dropshipping vont se tourner vers... Je vous ai parlé du branding. Vous vous souvenez que ma première formation, j'ai fait un petit produit très rapide pour vous parler du branding. Aujourd'hui, tout le monde brande ses produits. Sur la plupart des dropshippers, c'est plus possible de faire de l'argent si tu ne brandes pas ton produit. Et moi, je dis que la prochaine étape, c'est qu'ils vont passer à l'import-export. Ils passeront chez moi, ils feront du business avec moi ou avec d'autres, mais ils passeront à l'import-export. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que l'étape supérieure, maintenant qu'ils ont de l'argent, c'est d'acheter directement à la source, de créer leur marque, leur branding, leur réseau de distribution et de devenir un vrai, ce que j'appelle moi un importateur, un vrai businessman. Et je dis pas que un dropshipper ce n'est pas un businessman, mais vous n'avez pas de base solide en fait. Tandis qu'avec l'import-export, vous allez créer une marque, créer une entreprise. Voilà, ça a une valeur, ça. C'est quelque chose que vous pouvez revendre. Et puis vous allez aussi, bien entendu, faire des rencontres, grossir. Il y a des choses que vous pouvez faire dans l'import-export, des relations avec les fabricants. Vous pouvez avoir des partenaires. Ce qui s'est passé également avec moi, ce qui s'est passé avec moi, que j'aurais jamais pu avoir si j'avais tout simplement ouvert une boutique en dropshipping. Donc ça, c'est très important. Je fais un petit clin d'œil aussi parce que vous me parlez régulièrement du dropshipping. Alors, vous savez, j'étais précurseur du dropshipping. Je vous l'ai dit, en 2007, mon stock était mis à disposition pour des dropshippers qui créaient des sites et qui vendaient des quads, des motos, des scooters. Je faisais déjà du high ticket à l'époque. Donc, vous dire que le dropshipping ne vous fait pas gagner de l'argent, je serais un menteur. Le dropshipping fait gagner de l'argent. J'ai eu des clients en dropshipping qui gagnaient plus que moi alors que j'étais importateur. Ça, je vous l'ai toujours dit. Par contre, je trouve que c'est dommage de se gâcher en faisant des produits
Voilà, à 5, 10, 15, 20, 30 euros que vous achetez sur AliExpress, j'en ai déjà parlé, ou même avec des pseudo-agents, ça reste, c'est pas du high ticket, ça reste du petit business et des produits à forte rentabilité. Pourquoi l'import-export, c'est super intéressant? Je me suis un peu écarté, mais je reviens dessus. C'est que l'import-export, vous vous concentrez sur des produits qui ne sont pas attaquables par les dropshippers. Je vous parle par exemple de l'haltère. L'haltère qui fait entre 24 et 48 kilos. Donc 50 kilos, on va dire, si vous prenez le gros modèle en carton. Vous ne serez jamais attaqué par les dropshippers parce que c'est trop lourd, ça ne peut pas être expédié. Ou du moins, ça va être expédié pour une fortune. Donc en fait, quand vous faites de l'import-export, vous êtes au-dessus de la mêlée. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous explique, les amis. Faire de l'import-export, c'est se positionner au-dessus. Vous êtes au-dessus. Ce n'est pas une question de domination, d'être plus fort que les autres, mais vous êtes au-dessus de la mêlée. Tout le monde se bat avec des petits produits, se fait la concurrence. Vous trouvez un best-seller. Voilà, il y a des dropshippers qui sont là, à toujours analyser tout ce que font les autres. Vous avez des logiciels aussi pour ça. Et en fait, ils vont vous copier, ils vont avoir le même produit que vous allez faire une bataille. À la fin, le produit, il n'y a plus de marge. Tandis que si vous êtes dans l'import-export, vous avez votre réseau de distribution, vous avez votre marque, vous avez vos produits qui ne sont pas attaquables par les dropshippers, vous n'êtes pas emmerdé par une concurrence, on appelle ça déloyale, parce qu'il y en a qui ne payent même pas la TVA. Mais je veux dire, vous êtes assis, vous êtes tranquille. Bien sûr, vous allez avoir une concurrence, je vous rassure, avec d'autres importateurs, mais au-dessus de la mêlée. On fait des gros combats, on fait des gros fights, on n'est pas en train de se bastonner avec des petits, quoi. Donc ça, c'est super important. Si vous êtes intéressé par l'import-export, bien entendu, vous savez que j'ai mis une formation qui s'appelle Trading Import. Cette formation, c'est pas non plus une formation magique. C'est pas ça qui va faire de toi, bien entendu, un expert de l'import-export. Ça va t'aider, ça va te donner tous les outils. Je vais être là. Il y a des lives qui sont généralement effectués tous les mois. Mais encore une fois, c'est l'expérience aussi. Ça, tu vas avoir une partie de la théorie. Tu as tous les outils, en fait, pour partir, pour te lancer sur le terrain, éviter les embûches. Mais encore une fois, c'est tellement complexe l'import-export que tu auras aussi tes propres expériences, quoi. Alors avant de devenir un expert, bien entendu, il faudra que toi aussi tu fasses face aux difficultés, ça fait partie du business. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'import-export, c'est un business qui a de l'avenir devant lui parce que c'est un business qui a des obstacles, des difficultés. Et dès lors que c'est compliqué, que ça fait peur, qu'il y a beaucoup de techniques, ça écarte beaucoup de monde. T'es tranquille. Tu vas pas avoir le même problème que tu as avec le dropshipping ou sur Amazon FBA, etc., quoi. Quand tu fais de l'import-export, tu es face à de nombreuses difficultés, il faut réussir à les résoudre. Et c'est là, en fait, que tu peux faire de l'argent. Dès qu'il y a difficulté, ça fait du nettoyage. Qui dit difficulté dit gros business. Ça, c'est la règle numéro 1. Business facile, c'est comme en amour. Business facile, relation amoureuse facile, égale pas de futur. C'est ma vision, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ta réussite, tu la mérites. Ciao.